Trop chaude, voilà. Franchement, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il fait extrêmement chaud ici à Douala. C'est pas nouveau, mais franchement, on ne s'y habitue pas. Je pense même qu'on ne s'y habitue jamais. Il fait franchement chaud. Donc, quand vous êtes chez vous là-bas, dans votre froid, nous, on est ici dans la chaleur. C'est la période. Bref, on se plaint, mais bon, voilà, c'est comme ça. On va pas changer. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que ma vidéo vous trouve en pleine forme. Franchement, la famille. Vraiment, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien malgré la chaleur. Mais ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié mon mouchoir pour m'éponger quand je vais commencer à transpirer là. Parce que c'est trop. C'est trop, c'est trop. J'en peux plus, mais bon. Que voulez-vous, oui. Là, attendez, je vous montre un peu. J'ai mis la clim là qui était en train de tourner. Voilà, j'ai mis la clim. Mais malheureusement, le problème, c'est que j'ai ouvert la porte de devant pour recevoir un peu de lumière de devant, puisque je n'ai qu'une seule lumière ici. Si je peux dire, une softbox. Je n'ai qu'une seule softbox. Normalement, je devrais avoir deux, mais je n'ai qu'une seule. Donc, du coup, j'ai ouvert la porte de devant là pour recevoir un peu de lumière naturelle. Et voilà quoi. Bref, la famille, vraiment, la famille, les amis, YouTube, j'espère vraiment que vous allez bien. Ça me fera énormément plaisir que vous me mettez en commentaire comme d'habitude. N'oubliez pas, vous connaissez déjà le refrain des vidéos YouTube. Oh, ma caméra, elle est penchée. Voilà. Pardon. Je pense que... Ah, la caméra, si. Oh, mon téléphone. Pour ceux qui veulent savoir, je filme mon téléphone. Je n'ai pas encore les moyens de m'acheter une caméra YouTube. Voilà. Je pense que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo particulière parce que ce sera une vidéo, je ne dirais pas story time, mais une vidéo histoire. Histoire, je pense, réelle parce que je ne dirais pas que j'ai été là. Je n'étais pas là. C'est une histoire que j'ai vue sur un statut WhatsApp, pardon. Qu'un ami a pris. Il a pris en fait l'histoire, je crois que c'est sur Twitter. Pardon, dites à votre type milliardaire là, de remettre Twitter. Parce que je ne sais pas. Apparemment, quand quelqu'un est trop riche, même, il ne sait plus ce qu'il fait avec son argent. Et puis, il se met à donner des noms bizarres à des réseaux sociaux. Bref, je vais dire Twitter. Il a pris ça sur Twitter, il a mis en statut sur WhatsApp. Et j'ai lu l'histoire. Ça m'a un peu touchée. C'est pas que c'est la seule histoire qui m'a touchée, mais j'ai trouvé que cette histoire était assez vraiment tragique. Et je pense que l'histoire pareille ne devrait même plus arriver. En fait, c'est l'histoire d'un monsieur qui a, je vais faire court, c'est l'histoire d'un monsieur qui a décidé d'inscrire sa femme à un cours de sport. Il a inscrit sa femme naturellement, peut-être que sa femme peut-être lui harcelait, chérie, voilà, j'ai besoin de me remettre en forme, voilà, s'il te plaît, inscris-moi à tel cours. Et puis le gars, lui, il en a peut-être humain, il a juste dit, bon, quand je t'inscris. Je dis ça comme ça, hein, je dis ça, je veux juste qu'on se situe bien dans le contexte, quoi. De façon africaine, de façon à la camerounaise, quoi. Et il a inscrit, comme je l'ai dit, et de fil en aiguille, la fille est arrivée là-bas, au lieu de simplement faire son sport, elle a commencé à entretenir une liaison avec son coach de sport. Quand je dis entretenir une liaison, c'est pas juste une liaison de on rigole, non, c'est genre une liaison avec tout ce qui va avec, coucherie, sortie, hôtel et tout. Et son fiancé ou son mari, il a découvert. Parce que oui, certaines personnes disaient c'est son copain, et d'autres disaient non, son fiancé, parce qu'apparemment le gars, il aurait doté la fille. Donc on va dire son mari. Chez nous, dans la tradition africaine, dès qu'on te dote, ça devient direct ton mari. Donc son mari, lui, il a découvert ça et voilà, en tant qu'homme, il a juste voulu aller demander des comptes au coach. Sauf que malheureusement pour lui, quand il est arrivé là-bas, il s'est fait tabasser. Quand je dis tabasser là, c'est pas juste tabasser vos petites bagarres là. Il s'est fait tabasser et il a perdu la vie. Oui, il a perdu la vie. Et apparemment, d'après ce qui se dit, parce que je n'étais pas là, comme je le dis, je tiens à le souligner, c'est une histoire que j'ai vue. D'après ce qui se dit, on aurait arrêté l'un des gars qui l'ont tabassé à mort. Maintenant, vous, la famille, les amis, j'aimerais que vous me donniez votre avis. À votre avis, est-ce qu'il aurait dû aller demander des comptes au coach? Parce que moi, personnellement, je pense qu'il n'aurait pas dû demander des comptes au coach. Parce qu'en réalité, la seule personne à qui il doit quoi que ce soit, c'est sa chérie. Elle aurait, en fait, c'est à elle qu'il aurait dû demander pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce qui s'est passé. Le coach ne lui doit rien, le coach ne le connaît pas. Donc, le coach ne... C'est pas le coach qui... Il n'est pas allé doter le coach. La personne à qui il doit quoi que ce soit respect, amour, fidélité, c'est sa femme. Et non le coach. Maintenant, vous, qu'en pensez-vous de cette histoire? Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. En fait, je tiens à connaître vos avis en commentaire.
Je veux échanger avec vous par rapport à ça. Parce que je trouve que c'est une histoire assez tragique et c'est une histoire qui est vraiment malheureuse. Parce que le gars, il a perdu la vie de façon très, très banale et subite et surtout précipitée. C'était quelqu'un, franchement, sa famille se dit, voilà, c'était un homme plein de vie qui avait beaucoup de choses accomplies dans sa vie et juste une histoire de fesses. Il s'est fait. Comme on dit chez nous ici, ne mettez pas le cœur, gars. Dans ce que vous dites aux gens, ne mettez pas le cœur. Même bien que c'est vrai qu'on le dit, mais on finit par mettre le cœur parce que voilà, lui, il aimait sa go, il aimait sa femme. En inscrivant sa femme, il ne s'imaginait pas que j'inscrivais la fille pour qu'elle aille me tromper là-bas avec son coach. Donc, du coup, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est très important. À votre avis, qu'est-ce que vous en pensez de ces histoires? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû demander des comptes au coach? Parce que moi, personnellement, je pense que c'est une erreur qui lui a été fatale. Il n'aurait jamais dû aller là-bas demander des comptes au coach parce que le coach, en réalité, ne lui doit, comme je le dis, rien, absolument rien. Il aurait dû juste se contenter de demander à sa femme pourquoi tu as fait ça. Et peut-être, et s'il vous plaît, entre Africains, on se connaît. Donnez votre avis de façon respectueuse. Vous n'avez pas besoin d'insulter la fille, là, vous n'avez rien fait. Vous ne connaissez pas quelqu'un, vous n'étiez pas là, je n'étais pas là. On n'a pas à juger comme sa mentalité ou sa moralité. Donnez juste votre avis de façon polie, s'il vous plaît, pardon. Je vous connais, on se connaît. En tant qu'Africain, on se connaît. Surtout qu'en tant que Camerounais, on se connaît à la... Pardon, donnez votre avis de façon respectueuse. Donc si vous voulez donner votre avis là, soyez poli, pardon. N'insultez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vraiment, je ne veux pas de ça ici. Si tu sais que ma vidéo, c'est comme... Il y a ça et les gens qui passent le temps à critiquer. Si tu vous regardes ma vidéo et que ça te plaît pas, passe ta route s'il te plaît. Si tu sais que tu vas être mal poli, passe ta route. Je n'ai pas besoin de ça ici. Je vous raconte cette histoire parce que j'aimerais, c'est des histoires qui arrivent au quotidien, c'est des histoires qui sont peut-être déjà arrivées à l'un de vous, à votre cousin, à votre soeur. C'est quelque chose qui est arrivé, qui est déjà peut-être arrivé, sûrement peut-être à l'un d'entre vous, à l'entourage de l'un d'entre vous. Et c'est pour ça que je demande à vous, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette histoire? Donnez-moi vos avis en commentaire, c'est très 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 important. Voilà les amis, c'était juste la petite histoire la petite histoire que je voulais partager avec vous. Vraiment, c'est une histoire assez simple. Et c'était une histoire courte, pardon, et qui est vraiment tragique, comme je vous le dis. Et s'il vous plaît, ne mettez plus le cœur sur les choses comme ça. Les choses comme ça, moi, personnellement, je dis souvent, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses, ça fait mal, mais c'est des choses qui arrivent. Et on doit vivre avec. Malheureusement, le jeune homme, il a mis le cœur et il a perdu la vie. Et c'est ce qui est dommage. Voilà. Voilà la famille, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein? Et surtout, n'oubliez pas, je connais, de liker, c'est très important. Ça permet à YouTube de recommander mes vidéos, de partager. Et surtout, si vous avez des histoires pareilles à me raconter, n'hésitez pas à de le faire en commentaire. Ou peut-être, si je n'oublie pas, vous pouvez m'envoyer un mail. Peut-être, je vais laisser un mail là, sur lequel vous pourrez m'envoyer un mail. Si vous voulez que je raconte votre histoire pour que, voilà, pour la partager au plus grand nombre, pour qu'on donne les uns les autres nos avis. Parce que je veux créer une communauté, de gens qui partagent, qui échangent, qui s'aident, qui s'entraident, qui s'encouragent, qui se développent. C'est ça que je veux. Je veux pas juste faire des vidéos. Non, non, non. C'est pas ça que je veux. Voilà, c'était tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais que j'ai déjà dit ça, mais merci quand même. Ok, bisous. À la prochaine vidéo.